Bonjour à toutes et à tous. Les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir dans une catastrophe naturelle que les hommes. Alors cette semaine, on est dans une semaine un peu spéciale puisque c'est la semaine du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et avec Canal Phi, nous vous proposons chaque jour une vidéo faite par une députée qui propose un lien entre le féminisme et un autre sujet. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi, qui est le lien entre féminisme et écologie, que beaucoup d'autrices appellent l'écoféminisme. Et donc je voulais commencer avec ce chiffre qui paraît extrêmement étonnant en premier lieu, qui est que les femmes sont bien plus victimes, 14 fois plus que les hommes, dans les catastrophes naturelles. On l'a vu lors de deux événements pas si lointains. Le premier, c'est en 2004, le tsunami qui avait eu lieu en Asie. 70% des victimes étaient des femmes. Et le deuxième, c'est la canicule qui avait eu lieu en 2003 en France, où là aussi, 65% des victimes étaient des femmes. Alors pour plusieurs raisons. Et une des premières, c'est que les femmes sont souvent plus isolées, elles vivent plus vieillissantes et plus isolées que les autres. Et quand on regarde un peu tous les sujets de la société, lorsqu'on regarde au niveau mondial, les femmes sont parmi les plus pauvres. Quand on regarde dans les pauvres qui ont moins de 1 dollar par jour, 70% sont des femmes. Donc elles sont évidemment touchées par ces injustices sociales liées aux injustices environnementales. Quand on regarde la précarité énergétique, par exemple en France, la précarité énergétique touche d'abord et avant tout les familles monoparentales, et les familles monoparentales, on le sait, ce sont souvent des femmes seules avec leurs enfants. Donc ce sont souvent des femmes seules avec leurs enfants qui ont froid dans leur logement, et on pourrait dérouler ça sur plein de choses. Ce sont aussi les femmes qui vont le plus majoritairement à l'aide alimentaire, et donc tout ça crée une injustice sociale extrêmement forte, et on sait que injustice sociale et injustice environnementale sont extrêmement liées. Mais les femmes ne sont pas seulement les premières victimes des injustices environnementales. Elles sont aussi en première ligne de défense et de lutte écologique qui ont existé et qui inspirent encore notre histoire aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire du capitalisme, le capitalisme avait besoin pour se développer évidemment de ressources et d'énergie, mais aussi de bras. Et c'est pourquoi le corps des femmes et le ventre des femmes a joué un rôle tout à fait particulier dans cette histoire, vous pouvez l'imaginer. Et les femmes qui, à l'époque de ce début du capitalisme, ont refusé cette nouvelle organisation économique et sociale, qu'on a appelée dans beaucoup de cas les sorcières, se sont fait massivement assassinées. Il y a eu 100 000 sorcières qui ont été tuées en Europe, et on visait spécifiquement, et là on revient au point que je vous disais avant, on visait spécifiquement les sages-femmes. Et quand je vous disais les femmes étaient en première ligne des luttes environnementales, on retrouve par exemple une action qui est une des plus célèbres des liants le féminisme et l'écologie, qui est celle qui a eu lieu le 17 octobre 1980, où des femmes, après avoir fait un camp pendant plusieurs mois, ont encerclé le Pentagone pour demander à ce qu'on interdise l'armement nucléaire et la bombe nucléaire, dont on sait les dégâts maintenant qu'elle commet. Donc ça, elles ont été en première ligne sur cette question de lutter contre l'armement nucléaire. Mais on retrouve aussi les femmes sur les questions de la déforestation. Et là, je pense notamment à une lutte qui est racontée par Vandana Shiva, qui se passe en Inde, et où des femmes, pour défendre une forêt qui allait se faire industrialiser et couper, ont encerclé les arbres pour les protéger, et là aussi ont eu un rôle extrêmement important pour lutter contre cette déforestation. Où on peut aller encore plus proche de nous, 2017 en Indonésie, où pour lutter contre une énorme cimenterie, des femmes se sont assises dans un pot dans lequel elles avaient mis du ciment et ont ainsi protesté pacifiquement contre l'installation de cette cimenterie qui allait là aussi détruire leurs conditions d'existence, et notamment les cours d'eau alentours qui leur servaient forcément pour vivre. Et notamment une des militantes est morte dans cette action. Donc les femmes ont toujours été en première ligne des luttes écologistes, et il faut donc comprendre que toute politique qui précarise, qui isole les femmes, comme vont le faire d'ailleurs les lois sur la retraite qu'on nous passe en ce moment, sont des lois qui sont anti-écologiques. Et de la même chose, toutes les lois qui vont contre l'écologie, toutes les politiques menées contre l'écologie sont des lois qui vont d'abord et avant tout affecter les femmes. Donc, le 8 mars, soyons toutes dans la rue pour dire que nous ne voulons pas d'un monde où on violente les femmes et où on violente l'écologie et le vivant en général, et que oui, nous sommes prêtes à inventer un monde qui respecte le vivant, qui combat le patriarcat et prône l'égalité des êtres humains entre eux. Nous pouvons inventer ce monde et dire non au monde de Macron. Alors au 8 mars, toutes dans la rue.